Bonjour mes étoiles, on se retrouve aujourd'hui suite à mon haul Temu. Je vais vous montrer du coup comment monter ce dice que je me suis acheté d'Alina Craft. Voilà, c'est pour faire ces petits sacs là, donc vous pouvez aller voir bien entendu ces vidéos. Donc moi j'en ai déjà fait deux hors caméra. Donc là, il y a pour découper le sac de base. Ici, la décoration. Ici, c'est pour faire aussi une petite découpe. Vous allez voir, j'ai utilisé tout. Là, les deux tailles pour les anses. Ici, pour les côtés. Et on a aussi ce petit dice là qui se promène. En plus, on a pour faire nos nœuds. Donc, ça forme ce petit nœud là. Très joli d'ailleurs. Hein. Voilà. J'ai mis un petit strass au milieu. Donc ici, on a une fleur, du feuillage. Là, pour faire le petit nœud, fleur encore. Et là, le dice. Donc ça, c'est ce qui concerne notre dice. Donc je vais vous montrer le premier petit sac que j'ai fait, le jaune, comme ça, avec ce petit nœud. Donc j'ai fait en thème printemps. Voilà, puisqu'on est au mois de mars. On arrive vers le printemps, enfin. Le petite marguerite, avec du doré. Tout ça, c'est avec les papiers de chez Action. Et à l'intérieur, j'ai fait comme ceci. Le petit sac jaune. Et j'en ai fait un autre aussi, thème automnal. J'ai eu envie. Et oui, pourquoi pas. Un thème automnal. J'ai pris un feuillage. Là, c'est les petites fleurs de Céline hein, qu'elle m'a envoyé. Donc j'adore. Hein, sur le thème automnal, ça tombait super bien. Donc là, c'est avec la découpe qui en fait enlève du papier. Ça fait comme de la dentelle, comme un grillage. Hein, donc il faut remettre un autre papier derrière. Tout ça, c'est du papier Action. Et à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Pour cacher en fait les pattes de collage, j'ai redécoupé des papiers. Voilà, vraiment des finitions au top. Donc, moi j'adore. Hein. Franchement, j'aime bien les deux modèles, pourtant jaune et orangé. Et pour changer, on va faire aussi sur le thème du violet, puisque beaucoup d'entre vous aiment le violet. J'ai déjà préparé les découpes, donc les anses, hein, j'en ai découpé 4 puisqu'on va en avoir besoin de 4. Donc, la base du sac, les petits côtés, ici les côtés aussi, donc bien sûr il y a un sens à mon papier, il faudra faire attention. C'est un thème coquillage, mer, rêve, ça c'est pour l'intérieur ou l'extérieur, hein, voilà. Et du coup j'ai refait 4 découpes aussi. Donc ce que je fais en premier, c'est je vais coller tous les papiers extérieurs sur mes petites découpes. Mais avant, vous prenez vos découpes et vous pliez doucement votre papier, vous voyez. Doucement, on s'amuse à plier. Pareil de l'autre côté. Là ici, on plie les petites pattes. De l'autre côté aussi. On plie bien, c'est ce qui va former en fait le petit arrondi. Là après, je plie ici. C'est vraiment bien formé, hein, bien pré-découpé, donc pas de souci à vous faire. C'est juste un petit peu de patience. Je me dis que ça c'est pareil, hein, si vous aviez envie de l'acheter et que vous n'osez pas, parce que vous dites ça va être trop compliqué à faire, c'est pour ça que je me suis dit, allez hop, on va le faire en vidéo pour vous montrer. Des fois, on n'ose pas acheter des dies ou on n'ose pas, bah, on les achète et on les laisse dans nos tiroirs, dans nos boîtes et on s'en sert pas. Vraiment des merveilles sous la main. Là en plus, hein, bientôt avoir aussi la fête des mamans et autres. Donc pourquoi pas faire un petit sac, offrir un petit cadeau à l'intérieur. Peut-être que vous avez des anniversaires et ça peut servir aussi pour Pâques. Vous pouvez faire des petits sacs. Vous glissez des petits œufs à l'intérieur, des petits sujets à mettre sur la table ou pour offrir tout simplement. Donc là c'est plus simple. Hein. Il y a 2 plis forcément. Voilà. Donc là il faut juste choisir entre guillemets lequel on va mettre en dessous. On va mettre celui-là, hein, je pense, puisqu'il est dans ce sens-là. L'autre, ça suit quand même un sens bien défini.
je vais essayer de mettre dessus pour pas perdre. Donc là, j'applique la colle, la Tati Glue de chez Action. C'est pour renforcer le sac et je trouve que c'est plus joli que ce soit en décoré aussi par en dessous. Bon, ça n'a pas trop d'utilité, mais moi j'aime bien. J'aime bien faire tout. Ça, je me dis, si on pose le sac, et ben ça ne salira pas directement le sac en lui-même. Ça va nous mettre peut-être un petit peu de... Ouais, je ne sais pas où j'ai mis mon chiffon. Je vais peut-être poser... Bah, il est en dessous, oui. Il est en dessous mes fesses. Voilà. Pour le surplus de colle qui ressort. Voilà. C'est un vieux bloc de chez Action. Je n'ai pas ressorti pour vous montrer. Donc là, on prend celui-ci. C'était vraiment pour faire 3 thèmes différents de petits sacs à main. Ça, je vous les mettrai en photo aussi. Vous inquiétez pas, sur mon Instagram. Alors là, j'allais faire des bêtises. Non, c'est bon. Parce qu'on met déjà la décoration. Et ensuite, on mélange par-dessus. Donc, j'essaye de faire à peu près pareil. Et j'espère être dans le cadre. J'espère que vous voyez mieux. J'ai penché un peu plus la perche dans le vase pour que ça puisse mieux aller plus loin en fait, hein, puisque c'est avec la perche de chez Action qui n'arrive pas à tenir tout seul. Hein. Petit support de bureau. J'ai dû mettre dans un vase avec les petits gravillons bleus. Là j'ai penché un peu plus, donc là j'ai mis un petit peu trop de colle ici. On prenait un petit café peut-être quand même, parce qu'on en a avoir peut-être pour un petit moment. C'est simple, hein, c'est juste de la construction, mais que moi je décore en même temps. Un petit monde féerique. Alors après, je ne sais pas si je mettrai un nœud ou pas, ou je verrai ça. Ça, c'est pas trop grave. Le principal, c'est de vous montrer réellement comment ça se monte. Donc là, j'essaye d'être à peu près symétrique. Je pense que là, ça doit le faire. Je vais prendre ça. Je vais appuyer dessus, ce sera mieux qu'avec le plioir, hein, parce que le plioir fait beaucoup ressortir la colle. C'est ça qui fait que ça fait des... J'en ai mis un petit peu trop. On va bien appuyer. Voilà. Là, je prends mon anse. Donc soit vous faites la couleur que vous voulez. Hein. Moi, c'est parce que les petits points sont dorés en fait sur mon papier. C'est pour ça que je fais tout en doré là. Principalement, moi, c'est plutôt l'argenté, mais bon, le doré ne me dérange pas non plus. Hein. Donc, il faut essayer de bien se placer. On prend le chiffon et on va bien appuyer sur l'anse. C'est chic hein, quand même tout ce qu'elle a fait comme ça. Elle a vraiment beaucoup de dice très sympathiques. Et moi j'avoue que ça m'aurait plu d'avoir un partenariat avec elle, mais bon. On verra ça plus tard. Je vais mettre de l'autre côté. J'essaie de faire des vidéos assez courtes et le matériel est déjà préparé le plus possible, mais n'hésitez pas, hein, laissez des petits pouces en l'air, des commentaires, j'y répondrai avec plaisir et ça permet à ma chaîne d'évoluer aussi, hein, d'être vue par plus de monde. Et ça me motive aussi à vous faire des vidéos, hein, ça veut dire aussi que les vidéos que je vous fais vous plaisent, donc je suis super contente. Moi, je passe de beaux moments à créer pour vous, à essayer de faire des projets un peu différents. Mais je me dis que les petites boîtes, les petits sacs, ça c'est des trucs qui sont toujours utiles. Donc là, c'est pareil. Avant de les coller ici, vous pouvez mettre votre petite, vos petits papiers des côtés. Parce que ça, après, on va les coller. C'est plus simple à coller avant, je trouve, qu'après.
coller les intérieurs, c'est pas grave. Coller les extérieurs, c'est plus embêtant. À mon sens. Hein. Donc faites attention si, tout comme moi, vous avez un sens. Et faites attention aussi à bien les coller droit. J'étais partie de travers. Donc, on peut rattraper avec la colle. Si vous faites avec le double face, on ne peut pas. C'est l'avantage de la colle. Là, on va prendre celui-ci. Et je suis à peu près de me placer pareil. Donc là, je vais laisser un petit peu. Pas laisser beaucoup. Ça doit être à peu près ça. Voilà. Donc là, on essaye d'appuyer quand même. Donc là, vous voyez rien forcément avec la main comment je l'ai placé, mais c'est juste vraiment pour faire adhérer ma colle. Alors là, on va commencer avec les languettes des côtés et le sac ici. Donc on va coller les parties ici. Là, je vais mettre de la colle sur cette partie-là et vraiment après, on va s'occuper de ces petites pattes. Voilà. Je me mets debout. Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'aligner. Voilà. Il faut essayer d'aligner les traits ici. Hein, pour que quand votre languette, elle va être collée et qu'elle va se mettre comme ça sur le côté, ça puisse bien se mettre. Donc après, une fois que vous êtes bien aligné, seulement quand vous êtes bien aligné, là vous pouvez encore bouger légèrement. Si jamais vous êtes trop, par exemple, aligné en haut et que ça a décalé en bas, voilà, là c'est pareil. Donc là on peut appuyer sur les pattes. Je vais faire la même chose ici. Je vais mettre de la colle là. Donc là c'est de l'autre côté. Donc ici, voilà. Je m'aligne ici à son trait. J'essaye de laisser un petit espace quand même. J'espère que vous allez bien voir. Et ensuite, si je suis satisfaite, je peux appuyer. Voilà comment moi je procède. Hein. Après, on va s'occuper de ces petites pattes ici hein, qui vont se former. On va y mettre de la colle. Et donc là, normalement, si vous l'avez bien fait, voilà. Vous voyez, ça fait bien l'arrondi ici. Il faut maintenir un peu, bien sûr, parce que sinon ça va bouger. Donc là, on attend quelques minutes, on essaie de bien appuyer. Donc, quand vous pensez être bien placé, vous pouvez retourner et appuyer sur vos petites languettes. Parce que là, il faut faire la même chose ici, sur ces trois petites languettes là. Donc là, on va remettre de la colle. Voilà. Et du coup, on se met de l'autre côté. Et on essaye pareil de donner la forme à notre papier. Pour vous, ce sera plus simple, hein, vous ne serez pas obligé de vous rapprocher autant. Hein. Vous pourrez faire ça en bas. C'est vraiment simple, après, ça fait vraiment toute son élégance. Hein, et vraiment, suivant les papiers, les couleurs que vous allez choisir, le style du sac va être complètement différent. Donc là, si on pense être bien mis en pause, on va appuyer sur nos petites pattes. Voilà. Je vais mettre de la colle. Donc là, par contre, il faut que j'en mette simultanément. Et là, il faut que je fasse adhérer cette languette. Voilà. Si j'y arrive sans faire de bêtises. Vous voyez, ici la languette,
bien sûr bien appuyé ici. Et là, l'autre languette, ici, on a le pli. Il faut le faire venir pareil, au même niveau. Ça glisse, c'est normal. Alors, j'essaye, voilà, de me mettre mieux. Ça... C'est pas forcément évident. Et là, je vais essayer de retourner et d'appuyer un peu mieux. Là, je vais vous faire ensuite des petits tutos sur le thème de la Saint-Patrick. Hein. Mais bien sûr, ce sera avec des utilisations que vous pourrez faire avec d'autres motifs, d'autres papiers. Là, vous voyez, c'est bien collé. Donc là, on va procéder de la même manière. On va coller nos petits arrondis. On met un peu de colle. Là aussi, sur les languettes, parce que bien sûr, tout va se coller en même temps. Et vous avez dû comprendre le principe où vous pouvez mettre au ralenti, revenir en arrière aussi. Là, je pose, hein, parce qu'il faut vraiment que je le fasse convenablement. Alors, ici et là, le sac doit être comme ça. Là, c'est bon. De l'autre côté. Le sac doit arriver ici comme ça. Donc là, on vérifie qu'on est bien positionné avec les angles. Là, je pense que oui. Donc, je vais prendre mon petit plioir. Ici, c'est bon. Peut-être, j'aurais peut-être pu le ressortir un peu plus. Là, pour moi, c'est bon aussi. Donc, je vais appuyer à l'intérieur sur mes petites languettes. Avec mon petit plioir. Vous voyez ici, là? Sur les petites languettes, ici, on peut appuyer avec notre plioir. Et ensuite, tout simplement, hein, ce que je fais, c'est je reprends ma déco ici. Je vais en mettre une au fond, ça fera plus élégant si on regarde le fond du sac. Donc là, peu importe le sens, hein, ça c'est... Je vais essayer de la mettre à peu près là. Que ce soit à peu près identique. On essaye comme ça. Je vais prendre le plioir et appuyer. Je fais une petite déco de fond. C'est un petit sac chic que je fais quand même, hein, je trouve. J'aime bien. Fond des mers, donc je pense que je le décorerai suivant si je sais à qui l'offrir. Parce que là, pour l'instant, je ne sais pas. Là, sur les côtés, on va mettre aussi. Donc là, je penche. Tout simplement. Je vais le mettre là comme ça. Ouais. Mais ça, je vous le dis, hein, c'est pas obligatoire. Hein, c'est parce que moi, je veux décorer l'intérieur. Il n'y a rien du tout qui force à décorer les intérieurs. Je trouve ça simplement plus joli. Si la personne le garde, comme j'ai plein de papier, de toute façon, je peux me le permettre. Donc là, je tourne. Je fais pareil de l'autre côté. Après, ça peut être utilisé pour un anniversaire. Et là, hop. Pareil, je vais appuyer avec mon plioir. Bien faire adhérer la toile. Désolée pour le bruit. Hein. Faudrait que j'enlève ma plaque en verre quand je fais les tutos ou vraiment que je mette un autre système. Là, il me reste à faire les côtés.
peu importe. Il faut juste qu'on arrive à se placer symétrique ici. Regardez. Moi j'essaie juste d'être symétrique ici au papier là que j'ai collé aux intérieurs pour que ça arrive au même endroit. Pour que ce soit plus joli. Et comme ça évite de voir les languettes aussi. Si on regarde dans l'intérieur, ça camoufle nos languettes. Vous pouvez mettre un papier plus simple aussi. On n'est pas obligé de remettre le papier à motif comme moi j'ai fait. Ça peut être tout à fait des papiers beaucoup plus simples que vous mettez. Et vous décorez après. Moi c'est juste parce que je trouve que là le papier fait le job. Thème féerique, thème sirène. Voilà. On est dans un univers. Et si vous prenez l'anse, pareil, la même chose. Hop là. On la place par-dessus. J'essaye de mettre dans le bon sens. Et là, si je suis satisfaite, je peux appuyer. Par contre, la seule chose, c'est que je mets un petit peu de colle sur mon papier holographique, papier miroir. Et ben c'est pas grave, la colle s'enlève convenablement dessus. Donc vaut mieux appuyer avec un chiffon. Et là on procède de la même manière de l'autre côté et puis ça va être fini. Le reste, réellement, je vais le laisser comme ça. Et je verrai par la suite. Donc là, toujours faire attention à bien mettre à même niveau de chaque côté. Là, pour moi, c'est bon. Donc, je vais prendre le plioir. Plus ça consolide le sac, puisque on met du papier sur les languettes. Moi, j'aime bien garder vos créations. Je les mets soit en décoration, mais là, j'ai pas trop de place parce que je scrape dans ma chambre. Donc, c'est vraiment un espace tout petit, tout réduit. C'est juste mon bureau ou dans mes petits meubles ou dans des caisses. Voilà, on peut pas tout exposer, c'est pas possible. J'essaye de garder vos cartes à disposition aussi pour avoir des idées, pour les regarder. J'aime bien. Et là, du coup, la dernière anse. Là, je tourne pour mettre dans le bon sens. Voilà. Là, on est bien. Et là, je vais prendre mon petit chiffon pour éviter de mettre de la colle partout. Donc là, vous aurez cette vidéo lundi et mes loulous auront repris du coup. Mathéo sera au travail, Alice sera à l'école. Voilà. C'est trop joli. Moi, j'adore. Je suis pas objective, je sais, mais bon. Regardez-moi ce petit bijou. Il est trop mignon, ce petit sac. Alors, mes étoiles, vous préférez quel modèle au final? Le modèle un peu, comment dire, sirène, rêve, le modèle printemps ou le modèle automne. Vous voyez, vraiment, c'est 3 sacs à main de style différents. On peut vraiment s'amuser avec. Eh bien, je vous fais des gros bisous, mes étoiles, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.